Les membres de la CCPPC ont organisé une conférence de presse sur la manière de préserver l'environnement et de promouvoir le développement vert. Ils ont discuté de la détermination du gouvernement pour protéger l'environnement, de la sévérité du changement climatique et du rôle que pouvaient jouer les médias dans cet aspect. Les émissions de CO2 de la Chine atteindront leur sommet vers 2030 et nous essaierons de parvenir à cela un peu avant. Les mesures sont en phase avec la pratique commune internationale. Tout d'abord, il est très important de conserver l'énergie et d'améliorer l'efficacité énergétique. Cela est lié à l'utilisation des nouvelles énergies. Deuxièmement, nous développerons de l'énergie renouvelable ou de l'énergie zéro carbone. Troisièmement, les forêts servant de puits de carbone seront plus nombreuses. Quatrièmement, nous ajusterons les structures économiques et industrielles pour réduire les émissions de carbone. Le 3 janvier de cette année, l'Organisation mondiale de la météorologie a annoncé que 2015 avait été l'année la plus difficile depuis 1860, quand le premier rapport météorologique a été fait. La température moyenne de la surface terrestre mondiale a augmenté l'an dernier d'environ 1 degré par rapport au 19e siècle. Elle était 0,76 degrés plus élevé que le niveau moyen normal. Cela a des conséquences puisque le niveau de la mer s'est élevé de 2 à 3 mm chaque année. J'aimerais parler au nom de la presse. Les médias peuvent faire beaucoup pour contribuer à la préservation de l'environnement. Le gouvernement doit donner plus d'espace aux médias pour le développement vert du pays. Du côté du rapport de travail du gouvernement, la Chine a déclaré que le contrôle de la pollution et la protection de l'environnement étaient importants pour la santé de la population et le développement durable. Le rapport dit aussi que le gouvernement s'assurera que les émissions de gaz chimiques baissent de 2% cette année et que les particules fines, 2,5, dans les régions clés, continuent à baisser. Le gouvernement améliorera les centrales thermiques alimentées au charbon pour baisser les émissions et améliorer l'efficacité énergétique. L'approvisionnement en gaz naturel sera accru et le soutien politique pour l'utilisation des énergies propres et renouvelables, comme le vent et le solaire, sera amélioré également.